Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écouter votre musique avec MediaMonkey pour Windows, comment l'utiliser au quotidien. Dans les précédentes vidéos, on a vu comment convertir, extraire un CD audio en fichier MP3, comment taguer les fichiers MP3 avec des informations récupérées sur le web, comment ajuster le volume de MP3, enfin tout un tas de choses techniques. Maintenant, on va voir comment profiter de sa musique tout simplement avec MediaMonkey. Donc là, on a des pistes d'un album dans notre bibliothèque. On n'a que ça pour l'instant. Donc pour commencer, je vous montre ici l'arborescence multimédia, cette zone ici, avec ici la collection musique. Et pour dérouler le contenu d'une collection, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est à côté. Et voilà, je clique dessus. Et on a du coup tout un tas de possibilités d'exploration de notre musique. On peut choisir d'explorer par artiste et artiste de l'album. Et on voit ici qu'on a notre artiste Renaud. Voilà. On peut choisir par exemple d'explorer la musique par album. On voit qu'on a notre album Boucan d'Enfer ici. Par genre. On voit qu'on a notre genre chanson française. Par année, les années 2000. Si on déroule, on peut choisir l'année précise 2002. Voilà, donc on a tout un tas de possibilités ici. Sur le centre ici de l'interface, on a vraiment l'affichage en fait des fichiers audio qui correspondent à ce qu'on a sélectionné sur la gauche. Donc voilà, il y a ici une information, un classement des fichiers par différentes colonnes avec un explorateur de genre ici qui reprend le genre chanson française. Donc du coup on a la même chose qu'ici. Ici par artiste, et ici par album. Alors forcément, là, il n'y a qu'un artiste, qu'un genre, qu'un album, donc ça ne change pas grand-chose suivant la sélection que je fais. Mais voilà, ici, on peut imaginer avoir différents genres, différents artistes, différents albums, et de même ici. Sur n'importe quel nœud, parce que je crois que ça s'appelle un nœud ici, là, on peut choisir, par exemple, Renaud, de faire un clic droit n'importe où et choisir « Lire maintenant » pour lancer la lecture, par exemple, de tout l'artiste Renaud, toutes les chansons de l'artiste Renaud. Si je fais un clic droit ici, je lirai tout l'album Boucan d'Enfer, etc. etc. J'en avais parlé précédemment, mais tous les éléments de l'interface, ou la plupart en tout cas, sont modifiables. On peut déplacer les colonnes, on peut redimensionner les colonnes, on peut trier les colonnes en cliquant sur leur nom. Alors je vais faire sur la piste plutôt, ça va être plus intéressant en démonstration. Voilà, on peut trier par ordre descendant, par ordre ascendant. Et en faisant un clic droit sur une colonne, sur le titre d'une colonne, n'importe laquelle, on peut choisir de rajouter des colonnes. Et comme vous voyez, il y en a tout un paquet. On peut ajouter tout un tas de choses. Voilà. Donc l'interface, elle est vraiment personnalisable. On peut agrandir, par exemple, vous voyez la jaquette ici. Voilà, faire un affichage du centre ici différent, en cliquant sur la barre de menu affichage ici, en faisant par exemple afficher l'explorateur de jaquette. Plutôt sympa ça. Voilà, ici je vais la mettre un petit peu plus grosse en descendant la liste des fichiers. Et voilà, avec un petit reflet ici sympa, et on peut imaginer avoir plusieurs albums qui s'affichent. Et avec la molette de la souris, on peut les faire comment tourner, enfin défiler, comme un jukebox un peu quoi. Donc il y a plein de choses qui sont possibles sur cette interface. Attention quand même, des fois on peut s'y perdre avec tout ce qui est faisable. Une fois que vous avez quelque chose qui vous correspond à peu près, bon ben, je vous conseille de plus trop toucher. Voilà, sur la droite, on a ici ce qu'on appelle la liste de lecture en cours. Donc là, on avait lancé la lecture, par exemple, de Boucan d'Enfer, lire maintenant, de l'album. Donc tout se met ici, toutes les pistes, celles qu'on a sélectionnées et aussi les suivantes. Et on peut ensuite prendre une piste et puis dire qu'on veut la jouer après. Par exemple, si je veux mon bistrot préféré après la lecture en cours, hop, je clique, je reste cliqué, je déplace ma souris de haut en bas et je la pose où je veux. Alors attention que la lecture aléatoire ne soit pas activée.
Sinon, cet ordre-là aura peu d'importance. Voilà, on peut supprimer aussi des choses de la lecture en cours. N'hésitez pas à faire des clics droits pour voir les différentes options. Donc là, je mets supprimer, mais je dis supprimer de lecture en cours uniquement. Attention de ne pas supprimer de la bibliothèque et de l'ordinateur. Voilà, supprimer de lecture en cours, oui. Voilà, elle n'est plus là. Voilà, vous verrez qu'il y a pas mal de petites options pour la liste de lecture en cours. Par exemple ici, édition, on peut mélanger la liste ici d'un seul coup. Hop, on a mélangé la liste de lecture en cours. Voilà, on peut inverser, etc., etc. Voilà pour cette liste. Ici, c'est la vue jaquette et détail. Donc j'en ai déjà parlé aussi, je crois, dans une autre vidéo. On a deux possibilités de l'afficher, soit la lecture en cours, soit le fichier sélectionné ici dans l'explorateur. Donc là, on ne se rend pas compte parce qu'on n'a qu'une jaquette, vu qu'on n'a que des chansons de cet album-là. Mais si on fait un clic sur la jaquette, on affiche la vue détail, les informations, avec le nom de la piste ici, le nom du titre, et les paroles. On va voir que là, c'est la lecture en cours qu'on retrouve ici, Dr Renaud, Mister Renard. Si on veut que cette petite section affiche la musique sélectionnée ici, par exemple si on choisit Baltique, là c'est toujours Dr Renaud, mais si on veut que ça soit cette chanson sélectionnée là qui s'affiche là, on clique sur l'onglet sélectionner ici. Voilà. Bon, perso, j'utilise souvent l'onglet lecture en cours ici, voilà, avec la vue jaquette. Voilà. On a fait le tour des options principales. N'hésitez vraiment pas à faire des clics droits un peu partout. Vous verrez que vous avez des options disponibles, plein d'options disponibles un peu partout. Une qui est sympa, par exemple, si vous avez une chanson en cours. Par exemple, vous avez qu'une chanson ici, Dr Renaud. En faisant un clic droit et en faisant trouver plus du même, vous allez pouvoir aller chercher ici automatiquement l'arborescence qui correspond à l'artiste, à l'album, au genre, à l'année, à la liste de lecture même. Donc là, je vais choisir artiste et tout de suite, le logiciel, l'application m'a positionné sur le nœud Renaud dans l'arborescence multimédia. Donc là, pareil, pas trop d'intérêt avec juste un album, mais imaginez avec des centaines ou milliers de titres, hein, n'importe quelle chanson qui passe, vous faites un clic droit dessus. Je crois que c'est possible aussi dans la liste de lecture en cours. Voilà. Un clic droit dessus et vous faites trouver plus du même et vous basculez directement à l'album de la chanson en cours, par exemple. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. À plus.